Le soldat a soulevé un morceau de tissu. Il vit une petite fille sans yeux à l'intérieur de la cage. Elle a lentement levé les mains pour féliciter le soldat de sa future paternité. Mais il a été prédit que le soldat mourrait dans la guerre de demain, et que son fils, qui allait bientôt naître, resterait seul. Le soldat ne l'a évidemment pas cru. Il pensait qu'elle essayait simplement de l'inciter à déserter. La petite fille poursuit sa prophétie. Si demain ils allaient au combat sur des vaches, le soldat la croirait. Mais il n'y avait pas de vaches sur le champ de bataille. Le soldat pensait toujours que la petite fille racontait des bêtises. Ils ne la prirent donc pas au sérieux. Puis le général a apporté de bonnes nouvelles. Des chevaux avaient été envoyés de l'arrière. Il a ensuite laissé les soldats choisir leur propre selle. On l'appelait selle de vache parce qu'elle était faite de la plus belle peau de vache. Rumplestiltskin était terrifié. Il se souvenait de la prophétie du prophète. Il n'avait pas encore vu son fils nouveau-né. Il ne voulait pas mourir. Il eut donc le courage de lui briser la jambe avec un marteau. Il fut renvoyé chez lui sans avoir à partir à la guerre, comme il l'espérait. Mais sa femme a dit que la rumeur s'était répandue qu'il s'était coupé pour échapper à la guerre. Cela l'a humilié. Elle et son fils nouveau-né. La femme aurait préféré que son mari meure au combat. Elle ne voulait pas qu'il vive comme un lâche. Elle abandonna donc ses enfants et s'enfuit. Rumplestiltskin éleva le garçon jusqu'à l'âge de 13 ans. Seul et humble. Le jour vint où le village fut à nouveau appelé au service militaire. À cause de la guerre qui s'annonçait, le roi releva l'âge de la conscription à 14 ans. Rumplestiltskin fut contraint de s'enfuir avec son fils dans la nuit. Mais en chemin, ils rencontrèrent la cavalerie. Le chef reconnut immédiatement Rumplestiltskin. Puis il le traita de lâche devant son fils. Il était sur le point d'emmener son fils au service militaire. Rumplestiltskin le supplia d'épargner son fils. Il était prêt à lui donner n'importe quoi en échange. Mais le soldat dit qu'il n'a ni argent, ni pouvoir, et qu'il n'a que son orgueil à piétiner. Il obligea donc Rumplestiltskin à embrasser ses pieds puants avant de les laisser partir. Rumplestiltskin s'humilia pour son fils. Le vieux mendiant pensa que tout cela était dû au fait qu'il n'avait aucun pouvoir. Il dit à Rumplestiltskin que le ténébreux est puissant, parce qu'il avait une dague magique dans la main. S'il l'avait, il pourrait acquérir un grand pouvoir. Il obéit au mendiant et mit le feu au château. Puis il vola la dague. Et il a invoqué le ténébreux à partir de celle-ci. Mais le ténébreux ne l'écouta pas. Il l'insulta de lâche et son fils de bâtard. Ces mots touchèrent une corde sensible dans le cœur de Rumplestiltskin. Il plongea la dague dans la poitrine du ténébreux. Les ténèbres se dissipèrent. C'était le vieux mendiant. Rumplestiltskin ne comprenait pas pourquoi. Lorsqu'il dégaina sa dague, le nom du ténébreux devint Rumplestiltskin. Il obtint enfin le pouvoir de protéger son fils. Chaque fois que son fils avait une égratignure, il utilisa sa magie pour transformer son agresseur en escargot. Puis il l'a écrasé à coups de pied. Le fils a dit qu'il avait changé. Il voulait que son père redevienne l'homme qu'il avait été. Plonskin a écouté son fils. Le fils a donc fait un vœu au génie de la forêt. Le génie apparut et lui donna un haricot magique. Le haricot pouvait ouvrir une porte vers l'année 2025. Un monde sans magie. Il emmena son père dans les bois. Il lança le haricot et ouvrit un vortex. Un puissant jet d'air les entraîna à l'intérieur. Mais au moment crucial, Rumplestiltskin le regretta. La magie était la source de sa confiance. Il avait peur d'affronter la réalité. En transe, il a accidentellement laissé partir son fils, dans le tourbillon du temps et de l'espace. Et quand il a réagi, le vortex s'est refermé. Il accuse les Schtroumpfs de son erreur. Mais les Schtroumpfs avaient utilisé leur dernier haricot magique. Seule une puissante malédiction pourrait rouvrir le portail de l'autre monde. Mais il y avait un prix terrible à payer. Rumplestiltskin s'en moque. Il avait perdu tout ce qu'il pouvait. Pour que son plan fonctionne, il alla voir le prophète, qui avait disparu depuis des années. Le prophète lui a dit que le chemin pour retrouver son fils était vide et que le chemin vers l'avenir n'était pas clair. Il n'y avait qu'un seul moyen de voir la vérité. Transmettre le pouvoir du prophète. Rumplestiltskin accepta. Transmettre le pouvoir était aussi douloureux que